Pyrrhis, non, on ne peut pas arrêter notre voyage ici. Anos, aide-nous. » À ce moment, le soleil de Sona commençait à se coucher, et tout semblait prendre une couleur rouge, quand les Hétis furent captivés par un bruit qui semblait soulever une poussière au loin. Un homme courait à une vitesse incroyable et hurlait des cris de guerre tribale. Un jeune guerrier avec 2 lances se précipitait vers eux. Il pressa un bouton sur une de ses lances et la lança en ligne droite au-dessus de lui et cria « Allez !» et continua sa course effrénée. La lance avait disparu. Ce qui suivit par la suite fut des plus intéressants. Les 4 Hétis se précipitèrent vers le jeune guerrier et il lança la lance restante en direction d'eux et elle disparut de nouveau. Les Hétis étaient déconcertés. Soudain, celle lançant en l'air réapparut à la droite à une vitesse et embrocha 2 Hétis au niveau du cou et explosa. Malgré leur carapace, l'explosion avait fait mouche et détruit les exosquelettes. Plus que 2. Le guerrier arrêta sa course et joint les 2 mains. Les Hétis n'étaient plus confiants. L'autre lance réapparut dans une diagonale parfaite pour empaler les 2 Hétis restants. Le premier fut atteint au niveau du torse. La pointe ne s'enfonçait pas, mais la pression faisait reculer le fornicidé. Le jeune garçon courut et frappa à l'arrière du manche de la lance de son pied pour ajouter de la force à la pointe. Elle traversa la carapace, mais le Héti gradé esquiva de justesse, pendant que le premier explosa avec la lance dans le torse, gênant la visibilité de son supérieur dans un éparpillement de chair et d'organes. Le jeune guerrier profita de cet instant de confusion pour poser la pointe de son pistolet à impulsion dans la partie fine de l'articulation entre la gorge et le torse, et tira plus de 20 coups en hurlant. Le Héti gradé tomba au sol, la tête séparée de son corps. Le jeune guerrier se leva et prit Pyrrhis sous son bras et Égosis sous son épaule, et prit la fuite. « 40 minutes plus tard, écarté de tout danger, Égosis ouvrit les yeux et dit « Anos ?» Non, ce n'était pas lui, mais le jeune garçon qui avait tenté de les tuer durant leur fuite du campement. Paniqué, il se leva. Le garçon s'approcha de lui et se mit à lui parler. Égosis ne comprenait pas ses mots. Il disait « Zoka, Zoka » en pointant Pyrrhis du doigt, frappant son poignet. Il prit une sorte de moustique dont il mit la trempe dans le bras de Pyrrhis. Il pressa l'arrière de l'insecte et celui-ci se mit à pomper le poison. Il fallait répéter l'opération sans cesse pendant 2 jours pour extraire tout le poison. Égosis devait apprendre et aider pour sauver son ami. Il s'exécuta. Et Pyrrhis ouvrit les yeux. Elle était heureuse de voir notre héros. Elle pencha la tête et reconnut un visage familier et dit « Injun, c'est toi? Que fais-tu là ?» Le jeune garçon parla à Pyrrhis. Son groupe avait été décimé. Pris de peur et traité de lâche, il avait fui la bataille au campement et les avait suivis. Ses yeux étaient grands, de couleur marron, sa peau au rouge clair. Il avait une balafre horizontale sur le front, comme un 3e œil fermé. Des cheveux longs comme un os, le torse nu, avec une cicatrice qui parcourait ses 2 pectoraux. Sa mère avait été enceinte de lui sans fécondation. Un miracle pour les anciens, une malédiction pour d'autres, qui le nommèrent Ata, Injun Ata, l'enfant des étoiles. Pyrrhis ne l'aimait pas trop. Il était fort, mais peu sûr de lui, et avait des tics bizarres. La plupart de ses phrases finissaient par Célo, qui voulait dire « je suis ». Elle le trouvait arrogant, et ne ramenait que des problèmes au village. À présent, ils étaient 3, cachés dans le cimetière. Pyrrhis fut mis à l'abri car elle devait récupérer. L'effet du poison l'avait affaiblie. Elle demanda à Injun d'aider Égosis à trouver un vaisseau réparable. Égosis n'était pas très motivé à se retrouver seul avec le garçon qui l'intimidait. Mais il n'avait pas le choix et partirent dans la minute. 1 heure après, la nuit fut tombée. Le jeune Nounien avait remarqué une grosse cloison métallique où étaient inscrites 2 lettres, U et R. Il se rapprocha et l'éclaira, et fut surpris, et pressa le pas, et dit « S'il vous plaît, faites que ce soit vrai ». Plus loin, une autre cloison sur la gauche possédait 2 lettres aussi, le A et le Z. En reliant les lettres, le mot était azur. Égosis recula et se mit à grimper sur une structure qui permettait d'avoir une vue plus haute. Arrivé au sommet, il se mit à sauter sur place et dit à Injun « Regarde, c'est le Rissa, c'est le Rissa !» Le garçon ne comprenait rien au mot d'Égosis. « Il est retourné,
Nous devons trouver un moyen de rentrer à l'intérieur. » À un moment, Égosis fixa la lune en pensant à Anos et Lux. Il plissa les yeux et se dit « Bizarre, elle paraît plus proche. » Soudain, Injun se précipita vers Égosis et lui dit « Bao, Bao !» et pointa la lune du doigt et fit un geste vers le bas. Égosis comprit. La lune descend ? Mais pourquoi ? Injun regarda vers la gauche et sentit quelque chose s'approcher. Il ferma le front et tira Égosis par le bras en se jetant dans le vide, quand une explosion détruit la structure derrière eux. Durant le saut, les deux aventuriers furent éjectés par le souffle sur le dessus du Rissa. Égosis atterrit à plat ventre, le souffle coupé et le dos brûlé par l'explosion. Tout semblait flou tout autour, mais une silhouette se précipitait vers lui. C'était Injun. Il le releva et le mit sur son dos et se mit à courir. Égosis dit « Non, pas par là. Nous devons aller vers les réacteurs. » Et une autre explosion. De justesse, Injun l'esquiva. Ses capacités physiques étaient remarquables. Le poids d'Égosis ne semblait pas le gêner. C'était comme s'il portait un sac à dos. Arrivé au réacteur, Égosis montra une trappe du doigt. Injun l'ouvrit et le mit à l'intérieur. Égosis lui dit « Viens, où vas-tu » Injun savait que s'il restait avec Égosis dans le Rissa, celui-ci serait détruit ou fouillé. Il devait servir d'appât. Son regard alla en direction d'Égosis et dit « Égosis, c'est l'eau » et mit son poing sur le cœur. Le garçon avait prononcé le nom du Lonien, comme s'il voulait protéger son nouvel ami. Et referma la trappe. Égosis se mit à ramper dans les aérations jusqu'à la salle des machines. Arrivé sur les lieux, le moteur Adrana était intact. Il fit soulager et partit en direction de l'infirmerie. Les dokicodes étaient là. Un pouvait suffire à le ramener sur pied. Après l'injection, tout se mit à trembler. Le grondement du passage d'un vaisseau se fit entendre. Il alla vers le cockpit et vit que le Rissa pouvait tenter un décollage. Mais après réflexion, il se dit non. La possibilité d'être repéré était trop grande. Pieris, Anos. Non, Pieris, vite, les dokicodes pourront l'aider. Il chercha une sortie. Une fois à l'extérieur, le jour commença à se lever. Le chemin vers Pieris était plus facile à retrouver. Mais cette lune, ce vaisseau immense, était juste au-dessus du cimetière dans un bruit énorme et électrique. Égosis se mit à courir. Au bout de 20 minutes, il entendit le hurlement d'une voix familière. Il courut en direction de celle-ci. Après avoir glissé sur une paroi métallique pour rejoindre le sol, un mur en cuivre était devant lui. Il courut au bout de celui-ci. Le hurlement venait de cette direction. Égosis leva la tête et fut désemparé. En face de lui, 2 guerriers chagas encore plus grands que ceux apparus durant l'explosion du pic au campement et d'une couleur argentée se tenaient devant lui. Le premier était le guerrier qui les avait déposés ici, celui que Pieris décrivait comme son frère, Lénore, à Toul. Il tenait Pieris sous son bras, inconsciente. Mais qu'est-ce que... Le second était de dos. On ne voyait pas son visage, mais il tenait quelque chose du bout de son bras. Qu'est-ce que c'était ? Un corps ? Des bruits de craquements d'os résonnaient, suivis de cris de douleur et du sang coulait au sol. Égosis se décala de 2 pas sur la droite pour voir ce qu'il tenait. Horrifié, il vit Injun qui hurlait de douleur. « Non, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites ?» cria Égosis. Le guerrier brisait les membres d'Injun un à un, comme du papier, en riant. Et lentement, il tourna sa tête vers Égosis. Qui était-il ? Cet être mi-homme, mi-machine semblait puissant et dégageait une aura blanche semblable à celle de Lénore. Mais ses yeux bleus, ce visage, ses cheveux bruns. Égosis commença à trembler de peur et d'angoisse. Note. Lorsqu'une personne ressent de la peur ou subit une crise d'angoisse, son corps active un ensemble de réactions chimiques et physiologiques pour faire face à la situation stressante. Ces réponses sont conçues pour aider à protéger l'organisme, mais lorsqu'elles se manifestent de manière excessive ou incontrôlée, elles peuvent entraîner des symptômes physiques et émotionnels irréversibles. « C'est pas possible, Élux! Non, Élux !» C'était son frère Élux. Égosis ne voulut pas croire à la scène devant lui. Alors il s'assit au sol et voulut oublier, et se mit à répéter. « C'est un rêve. Je vais me réveiller. » Le choc mental qu'il ressentait en voyant son frère dans un tel état le paralysait complètement. Il était incapable de produire le moindre geste. Son esprit semblait s'être évaporé de sa tête, alors qu'il sombrait dans une sorte de coma étrange tout en restant conscient.
Le basculement vers la coupure. Dans ces ténèbres, la voix de Pyrrhus se fit entendre. Elle disait « Égosis Counterwave, ressaisis-toi. Tu m'as dit qu'on devait sauver tout le monde. Anos nous attend. Relève-toi. Ton frère est devant toi. Égosis, reviens !» Le jeune Launien se leva, en larmes, tendit son bras vers son frère et dit « Je ne te laisserai pas ici. Nous devons rentrer. Élux, rentrons. Maman nous attend. » Sur la partie métallique du visage d'Élux, une larme se mit à couler. Un feu violet s'alluma dans l'œil droit. La même chose se produisit dans l'œil d'Égosis. Les liens du sang. Les frères Counterwave étaient liés. Pyrrhus les regarda avec étonnement et dit « Le Naftour, c'est impossible. » Cela faisait maintenant plus de 3 semaines que Anos, Égosis et Élux étaient dans cette dimension. Selon Pyrrhus, jamais une personne de Ishar n'était restée si longtemps sans être tuée par les rejets de la dimension ou sacrifiée par son peuple, à l'exception de Nili. Ces personnes s'étaient adaptées. Ils étaient comme les parasites de cette dimension. Les Nords l'avaient bien compris. Le réveil du pic était leur faute. Si l'Aïja la prenait, elle détruirait Sona et son peuple. Il devait les éliminer. Il sortit sa lame et se mit à marcher en direction d'Égosis, en tenant Pyrrhus sous son bras. À chacun de ses pas, le sol s'enfonçait de quelques centimètres. Son corps débordait de haine et de puissance. Pyrrhus cria « Non, non, ne l'approche pas! Égosis, ne reste pas là! Sauve-toi !» Notre jeune Néro mit ses mains devant lui, comme pour se protéger. Lénore leva sa lame au-dessus d'Égosis et trancha le Launien qui tomba au sol. L'instant suivant, Lénore regarda sur sa droite. Il vit Élux qui avait dévié la lame, mais elle avait balafré Égosis du front en passant par l'œil droit et le dessus de la bouche. Il lui dit « Ton frère t'a ramené, misérable !» Il frappa Élux au visage avec le manche de son sabre, suivi d'un coup de pied au ventre qui le fit voler à 5 mètres. Et il lâcha Pyrrhus et courut vers Élux, le saisit à la gorge et le plaqua au sol, et lui planta son sabre tellement fort et profond dans le bras que la pointe se logea dans le sol. Élux était transpercé et coincé. « Tu veux me défier ? Regarde ton frère mourir de mes mains à Atoud. » Lorsque Lénore arriva devant Égosis, Pyrrhus le tenait dans ses bras. Elle dit à son frère « Je viens avec toi. Je ferai tout ce que tu veux, mais épargne-le. » « Et pourquoi je ferai ça ?» demanda Lénore. « Parce que je l'aime, répondit Pyrrhus. Regarde, il a le Naftour de la légende. Je donnerai ma vie pour lui, comme pour te sauver toi, Lénore. » Égosis fut choqué. « Alors monte sur la plateforme, dit Lénore. » Et Pyrrhus s'exécuta. Égosis cria « Non, Pyrrhus, ne fais pas ça !» et saisit sa main. Lénore voulut s'approcher d'Égosis pour le faire taire. Quand une entité apparut devant lui, son visage n'était pas perceptible, mais elle flottait dans les airs. L'entité lui dit « Tu en as assez fait. Laisse mon ami et va-t'en. Tu as été un grand guerrier. Ne sois pas un lâche. Nous nous battrons au moment voulu. » Seuls Lénore et Élux avaient vu l'entité. Et Lénore se retourna, ses yeux Élux, et monta sur la plateforme. Égosis regardait Injun au sol, les membres brisés. Son frère et Pyrrhus s'éloignaient de lui, pendant que la plateforme montait. Pyrrhus cria « Égosis, retrouve Anos. Il a besoin de toi. Ramène-le. » Et Égosis cria « Je vous retrouverai, Élux. Pyrrhus, je vous retrouverai. » Fin de la première partie.